Je trouve que personne, enfin je parle pour les femmes, hein, mais c'est pareil pour les hommes, hein, mais pour les femmes encore plus, personne, aucune femme ne devrait avoir à avoir en fait à subir la sensation, parce que franchement moi j'ai trouvé horrible cette sensation, en fait que t'essayes des vêtements et en fait ça te va pas, genre ça te va pas, en fait le vêtement il est trop beau tu vois sur une autre personne ou sur les autres personnes et sur toi ça va pas parce que le corps physique en fait commence à se déformer et à se dégrader. En fait, ce qu'on associe justement au vieillissement et tout ça, et ben au fond, je me suis toujours dit que c'était pas normal en fait d'avoir cette déformation du corps. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette sensation-là. Et du coup, quand mon corps en fait, j'avais l'impression qu'il commençait en fait à se déformer, genre quand tu commences à avoir genre les premières rides là, la ride du lion ou les nasogéniaux qui commencent à s'affaisser un petit peu, ou après bon bah forcément chaque personne il y a que elle qui le voit, tu vois. Enfin, au départ il y a que elle qui le voit quand t'es dans la vingtaine, genre à partir de 25. Moi je sais qu'à partir de 23, j'ai commencé en fait à avoir la sensation que j'avais en fait quelques, c'est comme si les rides en fait, je commençais à avoir un petit peu de rides. On me disait oui non t'as pas de rides et tout, mais en fait pour moi j'avais des rides. Et le truc c'est que en fait c'est même pas que ça, c'est qu'avec l'âge la pose du bison qui apparaît, donc ça veut dire que quand tu regardes ton profil, t'essayes une robe, tu regardes ton profil, tu vois que ton cou en fait il commence à faire bizarre, les trapèzes qui sont rigidifiés donc qui remontent en fait légèrement ici. Donc c'est-à-dire que en fait quand tu portes la robe ou le vêtement, et ben ça fait pas comme tu vois ce que ça devrait faire en fait. Et du coup bah moi je déteste cette sensation, enfin je le dis en fait, j'ai horreur de cette sensation. Et le truc c'est que je sais pas, oui c'est sûr que bah en fait de nos jours on dit oui faut accepter son corps tout ça, mais en fait faut accepter ton corps bah quand t'as pas les outils, oui t'es obligé d'accepter ton corps, mais en fait quand t'as les outils et bah tu peux pas accepter, enfin c'est comme si genre par exemple je sais pas moi je sais pas, t'as les remèdes et puis au final tu prends pas. Après ça veut dire que c'est toi qui as choisi en fait. Mais le truc c'est quand c'est pas choisi en fait. Enfin après évidemment si on part du principe que tu maîtrises ta 5D et qu'à partir de ta 5D bah tu commandes et c'est bon, tu transurfes en fait les réalités. Ça c'est sûr qu'atteindre un certain niveau, mais pour atteindre un certain niveau, il faut d'abord en fait que ton corps, l'énergie circule correctement dans ton corps. Et pour que l'énergie circule correctement, c'est pour ça qu'il y a un lien très étroit avec la manifestation. Parce qu'en fait pour manifester pour manifester rapidement et clairement et vraiment de manière laser, ça se fait à partir de la 5D, c'est-à-dire que tu dois maîtriser ta 5D en fait. Et pour maîtriser la 5D, bah, faut être un minimum connecté avec cette dimension-là et pour vraiment ressentir pleinement ton énergie, c'est-à-dire ton flux vital et vraiment ta connexion en fait à ton intuition, c'est-à-dire ta glande pinéale, etc. Bon après ça c'est pareil, c'est des détox qui se font pour la glande pinéale par exemple, c'est la calcification, donc en fait c'est vraiment le circuit du calcium, mais pas que, parce qu'en fait il y a aussi la circulation. Quand la circulation elle se fait pas bien dans le cerveau à cause de parasitose et d'infections bactériennes, forcément parce qu'il y a pas mal d'infections bactériennes qui se comportent parfois aussi comme des parasites. Et le truc c'est que en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont être dans le corps, mais vraiment à bas bruit, donc vraiment silencieuses. Et en fait, elles vont réduire la circulation, donc l'oxygénation du cerveau et la circulation, tout ce qui est nutriments en fait pour aller au cerveau, etc. Donc en fait, c'est un travail qui se fait pour tout ce qui est oxygénation, circulation, pour toutes les parties du corps. Et pourquoi je dis le cerveau? Parce que le cerveau, c'est là où il y a la glande pinéale. Après, oui, il y a la glande thyroïde qui est extrêmement importante aussi. Et pareil, la glande thyroïde, eh bien, si par exemple il n'y a pas assez d'apport, enfin si le corps il n'a pas assez de sélénium par exemple, cuivre, zinc, etc. Le problème c'est que les